Du coup aujourd'hui on se retrouve à le petit chat. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des plus gays, lol. Parce que je suis gay, t'as vu, lol, ce jeu de mots de ouf. Ben en fait je vais vous expliquer comment... Là il y a un autre chat. Je vais vous expliquer comment j'ai failli mourir. C'était il y a pas longtemps. Désolée, j'ai une tête défoncée, en plus il est 2 h du matin mais... Oh, tu te calmes toi. Mais j'avais besoin de faire cette vidéo au plus vite. Pardon. En fait, c'était quand? C'était... Je réfléchis parce que je me souviens plus. Je pense c'était samedi vers... il était 4 h. Et en fait, le soir, j'ai beaucoup de crises d'angoisse. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas prendre plein de médicaments pour atténuer ces crises d'angoisse. Sauf que j'ai pris beaucoup trop de médicaments. J'en ai pris tellement qu'en fait, en tout, si vous voulez, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Mais en tout, j'ai pris 200 cachets. Du coup, c'est énorme. Du coup, en tout... c'est énorme. Je suis choquée de moi. Bref. J'ai pris en gros... je sais pas si on voit bien, mais en gros, j'ai pris ça. Plus ça. Voilà. Du coup, bref, en tout, j'ai pris 200 cachets. J'ai pris des antidépresseurs et des médicaments qui mince, je trouve pas le mot, qui détendent, et des médicaments qui cessent les comment on dit, ben, les angoisses. Et en fait après avoir pris tout ça, j'avais besoin d'être comment dire, je sais pas, j'avais besoin d'aller voir ma famille, enfin mes parents. Du coup en fait je suis allée dans leur chambre. Et là je vous jure, désolée, ça va être un passage assez dégoûtant ce que je vais dire, j'ai craché un jet mais de vomi vraiment. Genre j'ai fait vlam comme ça sur eux, les pauvres. Du coup mes parents ils se sont réveillés, c'était en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et je crois que j'ai roté, pardon. Et je leur ai dit, ben... ah mince, au lieu de regarder la caméra, j'arrête pas de me regarder, désolée. Et du coup, je leur ai dit, ben... j'ai pris plein de médicaments parce que je voulais atténuer mes angoisses. Et du coup, ben... apparemment, parce que moi j'ai complètement un trou noir, ma mère, elle m'a lavé parce que j'avais du vomi partout sur moi. Et en attendant qu'elle me lave, ben mon père il a appelé le SAMU. Et je me souviens juste du SAMU qui m'a porté dans leur petit camion. Puis je me souviens que le SAMU... putain, j'ai l'impression de parler à 2 à l'heure, désolée. C'est juste que je suis encore défoncée. Je me souviens que le SAMU... ouais, un des pompiers, urgentistes, je sais pas comment on dit. Il me regardait dans les yeux, il me disait Isadora, ferme pas les yeux, ferme pas les yeux. En fait, il fallait pas que je ferme les yeux pour pas m'endormir, pour pas tomber dans le coma. Et en fait, heureusement que je suis allée voir mes parents. Parce que si j'étais pas allée voir mes parents, par exemple, si j'étais allée dans ma chambre et que je m'étais endormie, ben, je serais morte en fait. Voilà, enfin bref. Du coup, le monsieur me dit oui, Isadora, ouvre les yeux, t'endors pas. Puis après, j'ai un blackout total, je me souviens même pas de ce qui s'est passé.
Vraiment, je me souviens même pas quand on est arrivé à l'hôpital. Je me souviens vraiment pas. J'ai dû me réveiller le samedi vers 14h, je crois. Et, et, et je me souviens, j'étais dans un lit. Et après, il y a une dame, elle m'a emmenée dans ma chambre. Et apparemment, j'ai dormi toute l'après-midi. Et mes parents, ils sont venus me voir vers 17h. Et ils m'ont dit que on m'avait fait un lavage d'estomac. Et que d'après une urgentiste ou une médecin ou je sais pas quoi, ou je sais pas qui, apparemment, je suis costaud. Parce que j'aurais pu garder des séquelles. Enfin, mon cerveau, même physiquement, enfin, j'aurais pu avoir des séquelles. Voilà. Ah, et aussi, je me souviens, c'était trop bizarre parce que je me souviens, j'étais dans mon lit. Et là, je vois qu'ils m'ont merde, transfusé. C'est comme ça qu'on dit? Attendez, je sais pas si j'ai la marque. Là. Je sais pas si on voit. Ils m'ont perfusé, je sais plus. Je sais plus comment on dit. Ça craint, je sais même plus comment on dit. Ah! Je sais même plus comment on dit, mais voilà. Du coup, voilà. C'était la story time. Et en plus, 2 jours auparavant, j'avais dit à ma mère, maman, j'ai des angoisses. Et elle m'avait dit, mais non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Du coup, conclusion, il faut écouter ses enfants. Et moi, au lieu de prendre plein de médicaments, j'aurais dû aller voir mes parents directement et leur dire que j'étais hyper angoissée. Voilà, maintenant vous savez l'histoire.